David Fouache participe à l'annuaire Havrais en résistance au Havre. Cet annuaire regroupe les noms de celles et ceux qui ont œuvré pour la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, au micro de Westrack, il nous raconte le Havre au temps de la Résistance. Résistance, une définition. Entrer en résistance suppose l'émergence d'une prise de conscience individuelle, le refus d'une situation jugée indigne et révoltante, et la volonté de faire quelque chose. Si la notion est intemporelle, les termes de résistance et de résistant évoquent immédiatement la période de la Seconde Guerre mondiale. Ce refus émerge en France avec l'effondrement militaire, politique et moral du pays, l'occupation militaire et économique allemande en zone occupée et la liquidation de notre régime républicain par le gouvernement de Vichy. Les prises de conscience se formèrent dans toutes les classes d'âge et dans tous les milieux sociaux. Au Havre, les premiers regroupements s'enracinèrent dans les réseaux de sociabilité familiaux, amicaux, professionnels, confessionnels ou politiques. Dans l'univers souterrain de la résistance intérieure ou sur les terrains militaires de la France libre, des hommes et des femmes du Havre ont tour à tour inventé, créé les formes de leur résistance et agi avec de faibles moyens. Ils ont perdu des combats et souvent des vies pour, avec courage et ténacité, vaincre l'occupant nazi et son idéologie dictatoriale. Il aura fallu 4 années entre l'appel du général de Gaulle lancé le 18 juin 1940 et le programme pour l'après-guerre adopté en mars 1944 par le Conseil national de la résistance pour unir toutes les forces engagées dans son combat obscur et risqué et jeter les bases de la reconstruction démocratique de la France après la victoire du 8 mai 1945. Le site Havrais en résistance vous invite à découvrir la diversité des organisations résistantes et des modes d'action engageant les Havrais à travers les groupes, les mouvements, les réseaux et la France libre. Ils formèrent tous ensemble ce qu'on appelle la résistance. Qui sont les résistants au Havre ? Selon les critères définis par le collectif, les résistants du Havre sont de différentes manières géographiquement liés au territoire du Havre. Ce sont des personnes nées ou non au Havre, ayant poursuivi leur scolarité au Havre ou domiciliées au Havre entre 1940 et 1944, ayant œuvré dans la résistance du Havre et de ses communes avoisinantes ou à l'intérieur et à l'extérieur du territoire havrais. La qualification de résistant, quant à elle, se fonde sur les dossiers conservés par le service historique de Vincennes ou de Caen, les archives départementales, notamment pour les titulaires de la carte de combattants volontaires de la résistance, les archives des organisations, les listes des membres et des agents des groupes, réseaux, mouvements, compagnies FTP et des forces françaises libres, ainsi que des associations nationales ou locales de déportés ou internés. Quelques chiffres pour un portrait rapide. Le collectif a recensé une ampleur insoupçonnée. Le recensement opéré par le collectif compte à ce jour près de 3600 noms de résistants valides, dont 219 femmes. 200 noms supplémentaires sont en instance d'être intégrés dans le site. C'est aussi la précocité des engagements. Selon la date identifiée dans leur parcours, plus d'un tiers des Havrais, 1400, sont entrés en résistance dans l'été 1940 et la fin de l'année 1943. Une répression féroce et criminelle. Plus de 470 résistants havrais ont subi l'enterrement et la déportation. Plus de 340 ont disparu dans les camps de concentration, fusillés ou tués en mission ou au combat. Ils ont donc le statut mort pour la France. Les zones d'action. Là où les zones d'action des résistants du Havre sont renseignées dans des notices individuelles. À noter qu'à ce jour, la localisation précise de la zone d'action reste indéterminée pour 1300 résistants originaires du Havre. L'agglomération du Havre, ses communes limitrophes, des antennes plus lointaines, concerne plus de 2500 Havrais résistants à Montivier, Harfleur, Gonfreville, Octeville, Épouville, Gournay, Sainte-Adresse ou même Bordeaux-Saint-Clair, ainsi que des communes plus distantes de Havre, comme Étretat, Turtot, Yport, dans laquelle les centrales havraises de l'Or-H et du réseau Hamlet-Buckmeister disposaient d'antennes. Elles sont aussi présentes sur le territoire métropolitain, zone dite libre et zone occupée. Ceci concerne des Havrais affiliés à quelques mouvements et surtout des réseaux de la France combattante ayant opéré en dehors de la Seine inférieure, ainsi que des résistants recherchés ou réfractaires au service du travail obligatoire, dans leur obligation de se soustraire aux poursuites de l'appareil policier allemand. Ils sont également présents sur le théâtre des opérations militaires extérieures. Ceci concerne environ 480 membres des unités combattantes des forces françaises libres, présentes sur les théâtres aériens, marins et terrestres. Des opérations militaires alliées, Angleterre, Afrique, Moyen-Orient et métropolitain, puis européens à partir des débarquements de Normandie et de Provence en 1944.
Vous pouvez donc consulter notre page Facebook, Havrais en Résistance, ou notre annuaire où sont répertoriés plus de 3600 Havrais et Havraises ayant participé à la Seconde Guerre mondiale. C'était Le Havre au temps de la Résistance sur Ouest-Track. Vous pouvez retrouver tous les épisodes en podcast sur notre site ouest-track.com ainsi que toutes les informations sur les résistants et résistantes cités sur le site havrais-en-résistance.fr.